De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs, depuis Kinshasa, pour le décryptage de l'actualité du livre. On nous a volé à peu près 5 fois. Alors chaque fois qu'on volait, ce sont les livres qu'on perdait. Diffusion ce 5 décembre, 22h. Paris, 14h Dallas, 21h Kinshasa. La fluctuation dramatique du franc congolais transforme chaque importation en pari risqué. Actualité, les livres face à la crise économique, fluctuation du franc congolais et prix du livre, impact du numérique sur le livre. Au Sénégal, la librairie numérique Vue d'Afrique a enregistré 15 000 téléchargements d'ouvrages africains. Professeur Sim Kilosho Kabale sur Wanjila Connect. Abonnez-vous. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons le professeur Sim Kilosho Kabale. Wanjila Connect. Connecter l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas. Nous mettons le cap en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Kinshasa, pour parler du livre. Entre crise économique, fluctuation du franc congolais et montée du numérique, quelle est la place de la librairie à Kinshasa qui doit faire face à toutes ces réalités sur le terrain? Et pour en parler, nous serons en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous avons l'insigne honneur d'échanger en connexion entre Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, avec le professeur Sim Kilosho Kabale. Le professeur Sim Kilosho Kabale est libraire, responsable de la librairie Livre pour le Grand Lac et professeur des universités. C'est avec lui que nous allons échanger tout au long de ce magazine sur ce sujet. Sans plus tarder, je vais saluer mon intervenant de ce jour, professeur Sim Kilosho Kabale. Nous vous saluons. Oui, bonsoir, monsieur Saint-Forin. Professeur Sim, nous sommes très heureux de vous avoir dans ce programme où nous allons parler de la crise économique, fluctuation du franc congolais, montée du numérique par rapport au livre. Comment vous vous en sortez? Merci beaucoup pour la question. Oui, nous nous portons bien, nous allons bien. La librairie s'est portée bien, ou encore tant bien que mal, bien sûr. Professeur Sim Kilosho Kabale, pour commencer, parlons de la situation d'une librairie à Kinshasa. Quel est son quotidien, la réalité du livre? Ma toute première question, depuis combien d'années votre librairie est-elle active à Kinshasa? Alors, vous avez posé la question de savoir depuis quand nous existons à Kinshasa. Oui, la librairie Sim Livre pour le Grand Lac est active à Kinshasa depuis 2012. Depuis 2012, mais nous avons toujours existé à Bukavu. Nous avons commencé cette activité à partir de 1986 à Bukavu, à Nyamongo précisément, et puis en ville, là où nous avons nos installations, en face de l'Institut Alpha-Djiri à Bukavu. Ma seconde question, quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Coûts d'importation, taxation, logistique, crédit et sécurité, etc. Professeur, pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Alors, pour la deuxième question, quels sont les principaux obstacles que nous rencontrons? Les obstacles, il y en a toujours. Hein? Il y a les obstacles d'abord importation. Il y a des obstacles concernant des taxations, la logistique, les crédits, l'insécurité. Exemple, quand nous parlons de coûts d'importation. Les coûts d'importation du livre, vous savez que le livre est une marchandise et toute marchandise, on pèse. Même s'il y a exonération, mais une marchandise, on paye conformément au poids. Or, le livre pèse.
que quand les livres pèsent, c'est que plus on importe autant de livres par avion, plus on paie beaucoup. Or, c'est là, bien sûr, ça va impacter le prix des ventes. Alors, concernant la taxation, bon, nous avons l'exonération sur les livres et ça n'empêche pas qu'on paye telle ou telle redevance sociale. Il y a des redevances et tout ça alourdit, bien sûr, notre façon de vendre le livre. Hein. Alors, la logistique, oui. La logistique, parce que la conservation des livres est trop exigeante. Bon, il faut bien garder les livres. Il faut les protéger. Il faut un dépôt. Alors, vous quittez les dépôts, vous amenez les livres. Il faut les transports. Quitter les dépôts jusqu'au lieu où nous vendons les livres. Il faut payer de l'argent. Et tout ça, on voit encore sur le revenu que nous avons. Et ça affecte. La logistique signifie aussi les déplacements, signifie les emballages. Quand nous vendons ou bien quand nous recevons des colis, il faut emballer, il faut remballer certains colis. Alors, il faut parfois des cordes. Il faut acheter la colle, il faut acheter les scotch, il faut acheter des marqueurs. Les crédits sont presque inexistants. Nous avons des mauvaises banques en RDC, des banques qui vous donnent de crédit difficilement. Parce que par rapport à d'autres pays où l'on reçoit facilement le crédit, chez nous, ce n'est pas facile. Ce qui fait que je peux avoir un client peut-être qui a besoin de livres d'autant d'argent que je ne peux pas totaliser immédiatement ici. Je suis obligé de surseoir parce que je sais que les démarches de la banque vont me prendre d'abord du temps. À part ça, c'est par hasard qu'on peut avoir un crédit de $100,000, de $200,000 avec beaucoup d'acrobatie et ça devient un handicap pour le surplus du livre. Hein. Bon, concernant la sécurité, ça dépend. Ça dépend. Nous étions à un endroit où on nous volait chaque fois. On nous a volé au boulevard là où nous étions. En plein boulevard, imaginez-vous. On nous a volé à peu près 5 fois. Or, chaque fois qu'on volait, ce sont les livres qu'on perdait. Et nous avons aussi été victimes de cas des livres qui étaient brûlés dans un dépôt d'un transporteur. Et nous sommes allés en justice et jusque-là, même si nous avions gagné les procès, jusque-là, les livres ne sont pas encore remboursés. Les livres de plus de $500,000, imaginez-vous ça. Donc, ce sont là quelques obstacles que nous avons connus et que nous continuons à enregistrer parce que on continue à connaître ces tracasseries-là. Ces obstacles sont nombreux, mais ça ne nous empêche pas d'avancer tant bien que mal. Professeur Simkilo Kabale, dans quelle mesure la fluctuation du franc congolais affecte-t-elle vos prix d'achat et vos marges? Alors, la fluctuation de la monnaie congolaise, d'habitude, vous savez que nous achetons nos livres en euros et en dollars. Or, quand les taux de valeur baissent, ou bien les taux d'euros, bon, ça affecte aussi notre marchandise. Hein. Ça nous affecte parce que nous sommes obligés de vendre en francs congolais. Or, ces francs congolais, quand nous devons les échanger en dollars, nous sommes déjà perdants. Les dollars pour les livres que nous amenons de l'Europe, il faut changer les dollars en euros. Encore, nous sommes perdants. Et c'est sûr que quand nous échangeons d'une monnaie à une autre, nous perdons. Et notre marge bénéficiaire aussi en souffre.
De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Il est aussi professeur des universités. Sans plus tarder, nous allons suivre un élément avant d'arriver sur les étagères, le livre voyage entre les taxes, le transport, la monnaie instable. Chaque ouvrage devient une aventure logistique. C'est ça que nous allons suivre et nous revenons après. Avant de rejoindre les étagères des librairies quinoises, le livre endure un véritable parcours du combattant. Le cadre légal semble favorable. Depuis 2010, une ordonnance exonère les livres de la TVA et depuis 2014, un arrêté ministériel les exempte des droits de douane à l'importation. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les lourdeurs administratives créent des retards considérables. Les livres restent souvent bloqués des semaines dans les conteneurs, engendrant des frais de stockage exorbitants qui annulent l'avantage des exonérations théoriques. La fluctuation dramatique du franc congolais transforme chaque importation en pari risqué. Un libraire qui commande aujourd'hui paiera dans 3 mois quand le taux de change aura peut-être anéanti sa marge bénéficiaire. Cette instabilité monétaire rend toute planification impossible. Ainsi, chaque ouvrage qui arrive enfin en librairie porte en lui le poids de cette aventure logistique. Son prix final reflète moins sa valeur intellectuelle que le coût invisible des obstacles surmontés. Dans un système où la loi existe, mais où son application reste le premier défi. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, libraire et professeur des universités. Il nous fait l'honneur d'être notre participant en connexion entre Kinshasa et Dallas. Professeur, ces images montrent bien la complexité du parcours du livre, restant sur le contexte économique avant d'élargir sur vos lecteurs. Avez-vous constaté un changement significatif du volume de vente ces 2 à 3 dernières années? Si oui, pourquoi? Oui. Alors, vous posez la question de savoir si nous avons constaté un changement significatif du volume des ventes des 2-3 ans qu'on vient de passer là. Bon. Et puis maintenant là, vous savez que notre pays est en guerre. Pendant la période de la guerre, toutes les activités sont en berne. Nous nous débrouillons tant bien que mal parce que aussi longtemps que l'économie est affectée par la guerre, nous aussi, nous en sommes victimes. C'est ainsi que nous pouvons venir du matin au soir, nous vendons peut-être 2-3 livres, et puis on attend encore, alors qu'à un certain moment, ça pouvait aller, et pas seulement la guerre ne justifie pas tout. Aujourd'hui, le livre est dans une autre guerre, dans la guerre économique due aux nouvelles technologies de l'information. Vous savez qu'avec l'Internet, avec les e-books, le livre traditionnel souffre. Ou encore les vendeurs des livres traditionnels souffrent parce que tout le monde a l'engouement d'aller vers les nouvelles technologies de l'information pour retrouver tel livre, tel autre. Tout le monde veut surfer, tout le monde veut télécharger, tout le monde veut acheter ou avoir le livre gratuitement ou encore acheter en ligne. Or, nous sommes jusqu'à ce niveau-là un peu traditionnalistes parce que, après tout, nous vendons les livres en dur et nous sommes encore soumis aux exigences de la vente traditionnelle des livres. Alors, ces deux dernières années, c'est vrai, nous sommes dans une transition. Comment initier la vente en ligne, comment initier la vente de livres électroniques.
Alors, qu'on m'a gardé aussi la vente traditionnelle. Donc, c'est un peu dans cette situation-là que nous pataugeons. Quel type de livres sont les plus difficiles à maintenir en stock? Thème, langue, genre et format. Nos stocks, on ne sait pas les évaluer en termes de... En termes traditionnels, dire que non, nous avons emmagasiné tel livre pendant 2 ans, 10 ans. Non. Pour les livres, ça ne va pas comme cela parce que il suffit que je remarque que tel livre stocké depuis 5-6 mois. Je peux voir comment les solder. Tout comme aussi, je peux utiliser d'autres moyens de m'en débarrasser. Mais garder un stock éternel, ce n'est pas le propre de la librairie, ça. Quel est le profil type de vos clients, étudiants, professionnels, enfants, lecture, spirituelle, etc. Dites-nous en plus, professeur. Alors, qui sont habitués, qui nous lisent, ou bien qui lisent les livres que nous possédons ici à la bibliothèque et que nous vendons ici à la librairie? Ça dépend. Il y a des fois, ce sont les élèves du primaire ou même de la maternelle qui sont des bons clients. Quand leurs parents viennent acheter les livres, il y a des parents qui viennent pour les livres de la maternelle. Et là, nous allons dire que nos bons clients du moment, ce sont les élèves de la maternelle. Et autrefois, cette fois-ci, c'est peut-être les élèves du secondaire, les élèves du primaire, les étudiants, les profs, les jeunes ordinaires. Donc, nous n'avons pas vraiment une catégorie très préférée de notre clientèle. Nos clients sont vraiment diversifiés et on ne sait pas dire que ce sont les enfants de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans ou bien les jeunes de tel âge ou bien les personnes de tel âge qui fréquentent la librairie. Non, la librairie est fréquentée par tout le monde et à tout moment, sans tenir compte de la différence d'âge ou encore de l'appartenance sociale. Les clients entrent comme ils veulent et quand ils veulent et ils sortent comme ils veulent et quand ils veulent aussi. Mais on sait bien que pendant la période scolaire, ce sont peut-être les élèves qui vont lire. Pendant telle période, ce sont les parlementaires. Pendant telle période, ce sont les professeurs qui veulent donner des exercices aux élèves. Et puis aussi, il y a les curieux qui passent à tout moment. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous suivons ce reportage dans les universités, les marchés ou les églises, le livre reste un compagnon essentiel, portrait croisé de ceux qui lisent encore malgré tout. Au cœur de l'université de Kinshasa, une étude du Centre de recherche en sciences humaines 2023 révèle que 68% des étudiants consultent au moins un livre physique par semaine pour leurs cours, malgré la rareté des bibliothèques actualisées. Dans les couloirs, le livre reste un symbole de prestige et de réussite académique. Les marchés de la capitale, comme Gambela, abritent des vendeurs informels de livres usagés. Selon une enquête de terrain, le roman à 2000 francs congolais, moins $1, et les livres de droit ou de médecine constituent 70% de leurs ventes, prouvant une demande populaire résiliente face à la cherté des nouveautés. Les églises évangéliques, en pleine expansion, deviennent des canaux majeurs. La Fédération des églises de Kinshasa estime que 8 fidèles sur 10 possèdent au moins un livre de prière ou d'édification personnelle, faisant du texte religieux le genre le plus détenu après les manuels scolaires. Enfin, les kiosques à journaux résistent. L'Observatoire des médias note que 45% des journaux papier sont achetés par une clientèle âgée de plus de 50 ans, fidèle à un support tangible.
Cette persistance démontre que le livre, sous toutes ses formes, reste ancré dans le paysage quinois, adapté à chaque réalité socio-économique. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, professeur des universités. Il nous fait l'honneur d'être notre participant à ce programme en connexion entre Kinshasa et Dallas. Professeur Sim, votre clientèle semble varier parlant de leurs habitudes. Quel pourcentage de vos clients achètent des livres imprimés contre des livres numériques e-book? Oui, Monsieur Saint-Forin, c'est pas facile de préciser le pourcentage de nos clients qui achètent le livre en dur ou bien en ligne, surtout en numérique, parce que partout ailleurs, là, à part Amazon qui vend beaucoup de livres en numérique, chez nous, c'est vraiment un niveau, on dirait, embryonnaire, avec beaucoup de tâtonnements, avec beaucoup de... Moi, le novice, c'est que non seulement les libraires, beaucoup de libraires sont encore débutants dans ces domaines-là, mais les clients eux-mêmes tâtonnent parce que quand nous leur proposons les livres en numérique, ils disent « Oh non, je préfère aussi en dur ». Ou encore, quelqu'un dit « Bon, j'achèterai le livre en version numérique, mais aussi, j'achèterai aussi le livre en dur ». C'est que, ouais, même les clients eux-mêmes, on dirait qu'ils préféreraient mieux les livres en dur qu'en numérique. Bon, mais nous sommes obligés de proposer les deux, et les livres numériques et les livres en dur. Alors, pour le livre en numérique aussi, beaucoup des livres ne sont pas encore mis en ligne, hein? Beaucoup. Surtout des anciens livres que les gens préfèrent. Quand vous ne les trouvez pas en ligne, c'est fini. Et si vous ne l'avez pas en dur, allez vous perdre un client comme ça. Bon, même chose pour les nouveaux livres. Il y a des auteurs qui n'acceptent pas de vendre leurs livres en version numérique, en version électronique, là, il y a ceux qui ne veulent pas. Alors, et là, nous sommes obligés maintenant de voir comment concilier les deux. Avoir et la version en dur pour ceux qui en veulent, et la version électronique pour ceux qui en veulent aussi. Et quand nous n'en avons pas, nous savons toujours quoi dire aux clients. Quelles sont les langues les plus demandées? Français, lingala, swahili, anglais ou autre, professeur Sim Kilosho Kabale? Alors, concernant la langue la plus demandée, mais ça dépend. Nous sommes dans un pays francophone. C'est que la plupart des livres que nos clients viennent chercher ici chez nous, ce sont les livres écrits en français. C'est vrai, il y a aussi un petit engouement concernant les livres écrits en anglais. En swahili et lingala, bon, il y en a aussi, mais n'oublions pas que beaucoup des chercheurs congolais aiment lire et écrire en français. Donc, je dirais que ce sont d'abord les livres écrits en français qui sont prioritaires. Les livres édités en français, ce sont les livres qu'ils aiment beaucoup. Mais aussi, en marge de ça, à côté de ça, on doit aussi avoir certains titres en anglais pour la curiosité, peut-être aussi dans nos langues nationales ou encore dans les langues autochtones, mais surtout en français. Je crois que c'est ce qui passe plus. Quel genre littéraire se vend le mieux chez vous? Romans, essais, sciences, histoire, jeunesse, BD, développement personnel. Professeur Sim Kilosho Kabale. Alors, les types de livres, c'est difficile de déterminer quel genre de livres se vend plus à la librairie parce que ça dépend. Il y a des gens qui viennent pour les livres d'économie,
Nous avons ici les livres d'économie, nous avons les livres des droits, nous avons les livres des mathématiques, le livre d'histoire, le livre d'anglais, les livres de développement personnel, nous avons des manuels scolaires, nous avons des livres d'histoire, le livre des arts. Alors, dire que ce sont surtout le livre des mathématiques qui s'achètent, c'est tromper. Bon, dire que ce sont seulement les livres des droits, c'est aussi tromper. Bon, donc, à tout moment, un livre qu'on oublie au rayon, et un livre que les autres n'ont pas acheté, à tout moment on peut l'acheter. On peut l'acheter. Alors, si on dit que non, nous voulons tout calculer, mais on se perd dans les calculs inutilement, parce que les besoins sont vraiment disproportionnés. Même chose, la clientèle aussi n'est pas aussi très disciplinée qu'on croirait, parce que très discipliné, ça signifierait que pour le mois de janvier, nous allons vendre les livres des enfants. Pour le mois de février, nous allons vendre les livres des adultes. Pour le mois de mars, nous allons vendre les livres des femmes, ou bien les livres des hommes, ou bien les livres des... Non, il n'y a pas de calcul pareil. Il n'y a pas de calcul. À tout moment, celui-ci peut venir pour un livre des droits, celui-là peut venir pour un livre de géographie, d'histoire, et ainsi de suite. Professeur Sim Kilosho Kabale, vous avez évoqué l'usage du numérique. Parlons justement d'innovation dans votre travail. Avez-vous déjà utilisé des canaux numériques, réseaux sociaux, sites web, marketplace pour vendre des livres? Mais c'est une nouveauté qu'on embrasse, qu'on accepte telle qu'elle est. Mais nous, dans notre librairie, comme vous voyez, la priorité est donnée d'abord. Il est accordé d'abord aux livres version papier pour aider aussi ceux qui aiment bien le numérique et ceux qui viennent pour les livres en version électronique. Mais on s'est dit, mais ça va. Nous avons quelques titres et on les dispose ainsi. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous allons suivre cet élément, l'avenir du livre africain entre papier et numérique. À travers l'Afrique, les libraires inventent de nouveaux modèles, plateformes digitales, partenariats éducatifs et coopératives d'auteurs. Suivons cet élément et revenons après. Face à la baisse de 40% des ventes de livres physiques en Afrique subsaharienne depuis 2015, UNESCO, les libraires innovent. Premier modèle émergent, les plateformes digitales. Au Sénégal, la librairie numérique Vue d'Afrique a enregistré 15 000 téléchargements d'ouvrages africains en 2023, démontrant l'appétit pour un accès dématérialisé aux auteurs du continent. Deuxième stratégie, les partenariats éducatifs. Au Kenya, la chaîne de librairie Sheer Ventures fournit 60 écoles en manuels scolaires et livres jeunesse locaux, créant un revenu stable tout en soutenant la littérature africaine dès le plus jeune âge. Ce modèle sécurise 40% de leur chiffre d'affaires. Troisième innovation, les coopératives d'auteurs. L'initiative Écrivains Solidaires en Côte d'Ivoire regroupe 85 auteurs et 12 libraires. Elle permet une réduction de 30% sur les prix d'achat aux libraires et une meilleure rémunération des auteurs, créant un écosystème vertueux face à la domination des multinationales de l'édition. Ces modèles hybrides prouvent que l'avenir n'est pas dans l'opposition papier-numérique, mais dans leur complémentarité. La librairie africaine de demain sera un hub culturel multiservice, essentiel pour l'éducation et la diversité des voix du continent.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, responsable de la librairie Sim, livre pour le Grand Lac, professeur des universités. Il est notre participant en connexion entre Kinshasa et Dallas au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Professeur, perspective et besoin. Professeur Sim Kilosho Kabale, terminons sur une note positive. Où va le livre congolais, la grande question? À votre avis, qu'est-ce qu'un bon prix pour les lecteurs de Kinshasa sans fragiliser votre activité, professeur Sim Kilosho Kabale? De deux, on peut être un livre, je ne sais pas, une petite brochure ou quoi. Parce que les livres, leur prix dépend d'abord des prix d'édition, du coût du livre lui-même, de l'importation. Alors, ce qui fait que un livre que nous achetons en Europe, par exemple, à tel prix, nous pourrons le revendre ici avec une marge bénéficiaire, bon, bien sûr, qui ne dépasse pas 30% parce que il y a une marge aussi de vente de livres. Alors, un bon prix, ça sera le prix qui concorde avec, légèrement avec le prix d'achat ou encore le prix fixé dans une ville. Parce qu'il y a des livres qui se vendent au même prix dans une ville. Si nous sommes à Paris et puis on s'est dit à Paris, tel livre de psychologie, le prix fixé à $5 ou bien à $10, c'est ça le bon prix? Parce que aller en deçà, ça serait pécher contre le prix initial. Alors vendre à un prix très élevé, ça ne sera pas bien non plus. Alors, casser le prix, pourquoi casser les prix? Il faut des justifications. Alors, donc, les bons prix, c'est le prix, peut-être qui est aussi abordable à l'achat. C'est le prix idéal auquel les clients voudraient acheter. Bon, un bon prix, c'est aussi un prix que tout le monde peut-être peut facilement accepter quand il veut acheter tel article, tel livre ou tel autre. Bon, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que ce livre se vend à un bon prix, mais malheureusement, tous nos clients sont un peu capricieux, ils vont dire, ce livre coûte cher. Bon, il est à $15. Et si vous dites, bon, il est à 15, mais laisse-moi rabattre le prix, je mets à 12, ils viennent, oh là là, mais que ça coûte cher. Et vous dites de même, bon, laisse-moi vendre à 12 alors. Vous vendez à 12, oh, à 10, c'est cher. Mais vous voulez donner combien? 8. Alors que le prix normal de ces livres-là est peut-être à 15. Donc, les clients ne peuvent pas dicter le prix du livre alors que le vendeur sait il a acheté à combien, il va revendre à combien. Et quelle est la marge bénéficiaire avec la charge, avec tous les coûts qu'on connaît. C'est comme cela que le bon vendeur fixe le prix. Et je crois le meilleur prix, c'est le prix calculé du vendeur. Parce que c'est lui qui sait que quand je vais vendre ce livre-là, je perdrai ceci ou je ne perdrai pas cela. C'est le meilleur prix. Ce n'est pas le prix que le client lui-même avait dicté, ce n'est pas ça. De partout où vous nous suivez, c'est déjà la dernière ligne droite de nos programmes. Nous allons suivre un élément sur le livre comme résistance culturelle. Dans une société en mutation, lire devient un acte de résistance et de renaissance culturelle. Suivons cet élément et revenons après. En République démocratique du Congo, le livre incarne une résistance culturelle déterminée face aux défis économiques. Avec une inflation annuelle de 21,5% en 2023 selon la Banque centrale du Congo et une dépréciation significative du franc congolais, l'accès au livre relève du parcours du combattant. Pourtant,
les librairies quinoises maintiennent une fréquentation régulière, témoignant d'une résilience remarquable. La production éditoriale nationale révèle une précarité alarmante. Selon les données de l'Organisation internationale de la francophonie, la RDC ne publie que 200 à 300 nouveaux titres annuels pour 100 millions d'habitants, contre 3000 titres pour la Côte d'Ivoire, 27 millions d'habitants. Les tirages moyens de 500 à 1000 exemplaires, confirmés par des éditeurs locaux comme Mediaspol, rendent la viabilité économique difficile. Face à cette situation, l'innovation citoyenne prend le relais. Les bibliothèques de rue et cafés littéraires se multiplient dans les quartiers de Kinshasa. Le festival Lire à Kinshasa, lors de sa dernière édition, a rassemblé plusieurs milliers de participants selon les organisateurs, démontrant une soif intacte de lecture malgré les difficultés. Avec un taux élevé d'alphabétisation, l'acte de lire transcende la simple acquisition de connaissances. Il devient un instrument de renaissance collective, où chaque livre circule, se partage et se transmet, construisant ainsi les fondations d'une résilience culturelle essentielle pour l'avenir du pays. De retour sur ce plateau numérique, c'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, professeur des universités. Nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et Dallas au Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous échangeons avec le professeur Sim Kilosho Kabale. Comment sélectionnez-vous les livres à importer ou distribuer? Éditeur, foire, recommandation, partenariat, professeur Sim Kilosho Kabale. Alors, quand vous posez la question de savoir quel type de livres sont les plus vendus ou bien sont en stock, encore une fois, je vous dirais que ça dépend. Ça dépend parce que le commerce du livre est très têtu. Très têtu. Aujourd'hui, vous pouvez dire, OK, écoutez, j'ai un grand stock de dictionnaires, j'ai un grand stock de livres d'histoire, j'ai un grand stock de livres d'économie, et demain, quelqu'un vient, il achète la moitié, ou encore il achète 5, il achète 10, celui-ci prend 2, celui-ci prend 3, et le livre que vous croyez que ça va traîner, ça ne traîne pas. Bon, vous pouvez dire que ce livre-là va se vendre vite et j'aurai tout mon argent. Et malheureusement, ce livre-là ne se vend pas. Et encore, vous devenez malheureux. Donc, c'est un commerce kiff-kiff. Alors, nos stocks, on ne sait pas les évaluer. En termes traditionnels, dire que non, nous avons emmagasiné tel livre. Professeur Sim Kilosho Kabale, un grand merci d'avoir accepté de participer à ce programme depuis Kinshasa. Nous savons que vous avez des charges énormes. Merci parce que vous avez pu débloquer un temps dans votre agenda pour échanger et surtout un grand merci pour la confiance que vous avez en notre programme. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. Le livre congolais continue de vivre grâce à des passionnés. Merci à vous, professeur Sim Kilosho Kabale, et à vous, chers téléspectateurs. Continuons à lire, à apprendre, à transmettre. À très bientôt dans Wangila Connect Magazine. De partout, vous avez suivi. Restez branchés à nos programmes. Suivez-nous à Dakar, au Mali, à Tanger. Suivez-nous à Johannesburg. Suivez-nous à Kinshasa. Suivez-nous à Brazzaville. Restez connectés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.